Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire. On va se rendre en Pologne au XVIIe siècle dans la ville de Cracovie. La communauté juive est alors une des plus grandes, une des plus actives au monde. Le Hav Bet Din de la ville, le président du tribunal rabbinique, c'est Rabbi Yom Tov Lipman Heller, plus connu sous l'appellation de Tosfot Yom Tov, le nom de son commentaire sur la Mishnah. C'est un des plus grands érudits de l'âge d'or de la communauté juive polonaise. C'est une période qui s'étend jusqu'à la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Et si cet âge d'or concerne l'érudition en Torah de la communauté juive, il ne concerne pas sa situation financière. Les juifs de la ville doivent affronter la pauvreté, et en sa qualité de président du tribunal rabbinique, le rabbi Heller prend la décision d'instituer une cotisation annuelle de tzedaka, de charité, auprès de chaque membre de la communauté en fonction de ses revenus. Cette mesure est rapidement suivie d'effets et permet de réduire considérablement la précarisation de toute la société juive. Il se trouve qu'un homme d'une très grande richesse, Yossele Lavar, habite dans cette ville. Yossele à Kamtsan en hébreu. Pourquoi ce surnom de Yossele Lavar? Parce que cet homme, malgré sa fortune, ne verse pas un shilling de sa contribution annuelle à la tzedaka. Rabbi Heller est prévenu par son secrétaire des refus répétés de Yossele de donner de la charité. Rabbi Heller décide d'aller rencontrer l'homme pour comprendre ce qui se passe. Et le Rav en personne essuie un refus. Le Rav en personne. Le Rav se vexe pas. Il réfléchit à un moyen de convaincre l'homme de donner un peu de ses revenus à la charité. Et un jour, il va de nouveau lui rendre visite en tentant la manière forte. Rav Heller l'avertit. Yossele, si tu continues à ne pas donner à la communauté ce que tu lui dois, ça veut dire que tu t'en exclus toi-même. Je te souhaite une longue vie, mais après ton décès, tu ne pourras pas être enterré dans le cimetière juif de la ville puisque tu refuses de partager le destin de la communauté, ta communauté, de Cracovie, de ton vivant. Tu pourras seulement être enterré à la limite du cimetière. C'est une décision difficile à annoncer pour le Tosfot Yom Tov, comme on l'appelle, mais surtout à entendre pour ce Yossele en question. Le cimetière de la ville est un endroit d'une grande sainteté, puisqu'il a été fondé un siècle plus tôt par Rabbi Moshe Isserles, dans le quartier de Kazimierz, où il est enterré lui-même. Rabbi Moshe Isserles n'est autre que le Rama, le rabbin qui a commenté le Shulchan Aruch en précisant toutes les coutumes ashkénazes. C'est grâce à lui que le Shulchan Aruch a atteint son statut de référence universelle pour la halakha, la loi juive. On comprend donc qu'il est assez difficile de refuser d'être enterré dans l'enceinte de ce cimetière. Le Tosfot Yom Tov est certain qu'avec une telle décision, Yossele va enfin accepter d'aider les personnes les plus pauvres de la ville, surtout que ça n'aura pratiquement aucun impact sur sa fortune énorme. Et pourtant, ça produit aucun effet. Rabbi Heller est sonné, il décide de rencontrer régulièrement l'homme pour le faire revenir sur sa décision, il s'obstine, rien n'y fait, l'homme ne participe pas. Les années passent, Yossele décède. Le Rav hésite à l'enterrer aux limites du cimetière, mais la communauté est tellement écœurée par son comportement durant toute sa vie qu'il crie devant les fenêtres du Rav. Tous ils crient « Rebbe, vous avez donné votre parole, on exige un enterrement de Yossele en dehors du carré du cimetière du Rav Rema ». L'enterrement a lieu, Yossele est enterré à la lisière du cimetière, et sans rien dire à personne, Rav Heller récite à compter de cette date le Kaddish, la prière pour l'élévation de son âme. Quelques jours plus tard, on toque à la porte de Rabbi Heller. Le Rav ouvre, il est très surpris de voir de très nombreux pauvres se présenter devant lui. Et à peine le Rav a-t-il ouvert que les pauvres s'exclament « Rebbe, on n'a plus de quoi manger, donnez-nous de l'argent ». Le Rav les fait patienter, il consulte les registres de dons à la tzedaka, mais il ne voit pas de manquement particulier au versement de la cotisation de la communauté vers les pauvres. Il demande à son secrétaire « Mais il y a un besoin de tzedaka particulier en ce moment, il y a une erreur dans la tenue du registre ». Le secrétaire est formel. Tout est à jour, on a collecté le montant nécessaire au bon fonctionnement de la communauté, on a tout donné. Le Rav, il est étonné. Mais il n'y a pas d'autre choix que de répondre aux besoins des demandeurs. Et dans la minuscule remise de son domicile où la collecte est centralisée, il tend quelques maigres bourses aux indigents, il le remercie, etc. Une semaine plus tard, bis repetita. La scène se reproduit, les personnes nécessiteuses se rendent au domicile du Rav Heller et le supplient « Rav, on n'a plus rien. Nos enfants ont faim. » Rav y répond une seconde fois à cet appel exceptionnel, inattendu, mais cette fois-ci la situation a un peu plus duré. Si ces sollicitations se répètent toutes les semaines, tout le système d'entraide de la communauté va être déséquilibré et va éclater. Il fait le point avec son secrétaire et il décide le lancement d'une enquête auprès des demandeurs pour comprendre ce qui se passe. L'enquête est rapidement conclue, le secrétaire vient présenter les résultats au Rav Heller. Le secrétaire est blême, tout blanc.
Il dit Rav, asseyez-vous, ce que j'ai à vous dire n'est pas facile à entendre. L'homme qui est décédé, Yosef Lavar, enfin je veux dire Yosele Akamtsan Akadosh, le saint Avar, Yosele Atzadik, Yosele le juste, le Rav le coupe, il dit attends je comprends pas. C'est quoi tous ces superlatifs? C'est pas comme ça dans la rue qu'on l'appelait. Il est strictement interdit de donner un surnom, et je l'avais répété à la communauté, mais elle s'entêtait à l'appeler Yosele Lavar. Le secrétaire reprend la parole péniblement. Il avale sa salive et il dit au Rav, cet homme qui est décédé il y a quelques semaines, nous donnait presque chaque jour en secret de l'argent pour que nous puissions acheter de la nourriture. Mais maintenant qu'il n'est plus là, de très nombreux pauvres se retrouvent pris au dépourvu. Et là, en entendant ces hommes parler, le Rav est bouleversé. Est-ce que son secrétaire se serait trompé? Il court sur les registres et il note en effet qu'une très importante somme d'argent était déposée il y a encore quelques semaines dans la caisse de bienfaisance, presque tous les jours. Raveler n'en revient pas. Yosele, que tout le monde croyait radin, était en fait un tzaddik caché. Un juste qui aidait de nombreuses personnes en secret. Il n'a jamais voulu rien dire au Rav pour donner la tzedaka selon le plus haut niveau possible dans l'anonymat le plus complet. Il ne sait pas à qui il donne et ils ne savent pas, eux, ceux qui reçoivent, de qui ils reçoivent. Le Rav laisse passer quelques instants et il réalise sa terrible erreur. Deux questions maintenant lui viennent. Comment réparer cette erreur et comment rééquilibrer la situation financière de la communauté? Et avant même de résoudre ces questions, le Rav lance un grand appel à la communauté pour l'informer de la situation. Tout le monde prend conscience de la gravité de la situation et la communauté juive de Cracovie converge sur sa tombe pour lui demander pardon sur sa tombe. Les larmes coulent. Très rapidement, le mot Kadosh, saint, est ajouté après l'inscription sur sa pierre tombale, ce qui donne Yosele Akamtsan Akadosh, Yosele Lavar, saint. Et quelques jours passent et la question de l'entraide est rapidement résolue. Yosele a laissé un important héritage à l'attention de la caisse de bienfaisance, ce qui va permettre de tenir les comptes à l'équilibre pendant quelques années sans presque aucune difficulté. Mais maintenant, comment réparer ce qu'il a subi? Faire une exhumation, déterrer le défunt, relocaliser la tombe dans l'enceinte du cimetière? C'est une opération très complexe qu'il faut éviter, particulièrement à l'époque où les techniques funéraires étaient encore assez rudimentaires, simples. Et après quelques minutes de réflexion, le Rav convoque les hommes de la Chevra Kadisha, les pompes funèbres. Il leur annonce « Je vous demande d'être enterré moi-même, donc à ma mort, à la limite du cimetière, à côté de ce tzaddik dont la vie a été un immense récède, dans la plus grande discrétion et sans rien attendre en retour. Ce sera un honneur pour moi et une façon éternelle de demander pardon à Yosele. » Quelques années plus tard, le 19 avril 1654, Rav Yom Tov Lipman Heller décède, toute la communauté pleure et l'enterre, selon ses dernières volontés, à côté de Yosele, à la limite du cimetière Rama de Cracovie. Mais cette histoire extraordinaire n'est pas terminée. 3 siècles et demi plus tard, il y a quelques années aux États-Unis, un grand colloque est organisé dans une université. Ce colloque a pour thème les différentes religions. Des représentants de chaque religion sont invités à échanger de leurs spécificités respectives. Et lorsque le représentant de la communauté juive prend la parole, il démarre son allocution par l'histoire de Yosele, le supposé avare qui en vérité était un tzaddik. Le représentant explique à quel point le judaïsme parle de l'importance de faire du bien sans rien attendre en retour. Et il développe cette idée. Sa prise de parole est un beau kiddush Hashem, tout le monde applaudit, et à la fin de la conférence, plusieurs personnes viennent le voir pour le féliciter et en savoir plus sur les notions abordées par le conférencier juif. Et là, il pense avoir échangé avec tout le monde. Et puis là, un homme vient le voir ensuite et lui dit « L'histoire que vous avez racontée m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Avant de mourir, ma mère m'a révélé qu'elle était juive, rescapée du nazisme, et après la Seconde Guerre mondiale, elle est arrivée en Amérique et elle a cessé toute pratique. Elle m'a aussi parlé d'un de ses ancêtres. Et l'histoire de mon ancêtre correspond exactement à celle que vous venez de raconter. » Le conférencier ouvre grand les yeux et lui dit « Monsieur, si votre mère était juive, vous l'êtes aussi. Et en plus, vous êtes le descendant de Yosele, un énorme tzaddik. » L'homme est honoré, et le conférencier lui dit « Savez-vous pourquoi je raconte cette histoire plutôt qu'une autre histoire? Parce que je descends moi-même du Tosfot Yom Tov, le Rav qui par erreur a fait enterrer Yosele à la limite du cimetière. Et donc plus de 300 ans plus tard, Dieu a fait en sorte que nous puissions nous rencontrer. » Le conférencier comprend clairement que sa mission est maintenant d'aider son interlocuteur à se rapprocher de Dieu. Et l'auditeur de la conférence est ému d'un tel concours de circonstances. Il décide de s'investir dans la recherche de ses racines et du judaïsme. Baruch Hashem, cet homme-là a fait depuis Teshuvah, il s'est marié, et aux dernières nouvelles, il a commencé à fonder un foyer de Torah. Combien d'enseignements on peut tirer de cette histoire? Le bien qu'on fait, surtout dans le plus grand des secrets, n'est jamais oublié du ciel.
Même des centaines d'années plus tard, on peut encore en récolter des fruits. Veillons également à ne pas juger notre prochain trop vite. Cette leçon, on l'apprend d'un des plus grands rabbins de notre histoire, le Tosfot Yom Tov. Shabbat Shalom.